La plupart des hommes passent leur vie entière à mendier des miettes d'affection, à courir derrière des ombres et à interpréter des silences qui ne disent rien d'autre que l'indifférence. Ils s'épuisent dans des jeux de séduction stériles, pensant que l'amour est une forteresse imprenable alors qu'en réalité, la porte est grande ouverte pour celui qui sait où regarder. Écoute-moi bien, car ce que je vais te révéler aujourd'hui n'est pas une simple astuce de psychologie de comptoir. C'est une vérité brutale, une clé organique qui sépare les conquérants des spectateurs. Si une femme te laisse toucher cette partie précise de son corps, elle n'est plus simplement une connaissance ou une conquête potentielle. À cet instant précis, elle s'abandonne à toi. Elle t'offre son essence la plus pure. Elle est à toi. Comme le disait si bien le grand Marc Aurèle dans ses méditations, la valeur d'un homme se mesure à la valeur des choses auxquelles il donne son attention. Aujourd'hui, je t'invite à détourner ton attention du superficiel pour plonger dans les profondeurs de l'âme humaine. Avant d'aller plus loin dans cette exploration de la psychologie charnelle, sache que si tu souhaites maîtriser l'art de la présence et du contrôle de tes désirs les plus profonds, tu peux dès maintenant cliquer sur le 3e lien en description pour télécharger le livre intitulé « Le manuel sexuel du stoïcien impitoyable ». C'est un guide pour ceux qui refusent d'être les esclaves de leurs pulsions et qui veulent devenir les maîtres de leur destin amoureux. On nous a menti. On nous a fait croire que la séduction était une affaire de mots doux, de cadeaux onéreux ou de démonstrations de force ridicule. La réalité est bien plus subtile. Elle se niche dans les interstices du silence, dans la vibration d'un regard et surtout dans la géographie sacrée du corps féminin. Le corps ne ment jamais. Les mots peuvent trahir, le sourire peut être une façade, mais la réaction épidermique à un contact spécifique est le juge de paix de toute relation naissante. Pourquoi cette partie du corps est-elle si cruciale ? Parce qu'elle est le pont entre l'intellect et l'instinct, entre la pudeur sociale et l'abandon sauvage. Lorsque tu touches cette zone et qu'elle ne se recule pas, qu'elle ne se crispe pas, c'est un signal de reddition totale. Ce n'est pas une reddition de faiblesse, mais une reddition de confiance. C'est le moment où elle décide, consciemment ou non, que tu es l'homme qui a le droit d'entrer dans son sanctuaire personnel. Regarde autour de toi. Combien d'hommes voient de leur relation échouer parce qu'ils n'ont pas su lire les signes ? Ils forcent le passage là où la porte est fermée et ignorent les invitations là où elle est grande ouverte. La séduction est une danse, pas une charge de cavalerie. Tu dois comprendre que chaque zone du corps possède une charge émotionnelle différente. La main est sociale. Le visage est intime. Mais il existe une zone, souvent négligée, qui est le véritable baromètre de l'attachement émotionnel et physique. Avant de te révéler cette partie exacte, je tiens à te rappeler que tu es sur la chaîne La Voix de la Sagesse. Ici, nous ne faisons pas dans le superficiel. Nous publions chaque jour des analyses profondes sur la séduction la plus précieuse et la plus pertinente pour faire de toi un homme accompli, respecté et désiré. Si tu n'es pas encore abonné, fais-le maintenant pour ne rien manquer de ce savoir qui transforme les vies. Imaginons une situation concrète. Tu es au restaurant ou peut-être dans un parc. Le climat est détendu. Vous parlez de tout, de rien, de vos ambitions, de vos peurs. Beaucoup d'hommes pensent que le moment de vérité se situe lors du premier baiser. C'est une erreur. Le premier baiser est souvent la conclusion d'un accord déjà signé dans l'invisible. La signature, elle, a lieu bien avant, lors d'un contact physique qui semble anodin mais qui pèse des tonnes de signification. Cette partie du corps, c'est la nuque et le bas de la tête, à la lisière des cheveux. Pourquoi ? Parce que c'est une zone d'une vulnérabilité absolue. C'est là que se rejoignent la colonne vertébrale, le centre de toutes les sensations, et le cerveau, le centre de toutes les décisions. Lorsqu'une femme incline la tête ou te permet de poser ta main à cet endroit précis, elle expose sa gorge et sa colonne, les parties les plus fragiles de son anatomie. C'est un geste ancestral, animal, qui signifie « j'ai assez confiance en toi pour te laisser le contrôle de ma zone de vulnérabilité. Mais attention, ne te méprends pas. Ce n'est pas une question de pouvoir physique brut. C'est une question de sécurité émotionnelle. Dans le monde moderne, une femme est constamment sur ses gardes. Elle est bombardée de sollicitations, de regards prédateurs et de pression sociale. Son corps est une forteresse protégée par des remparts invisibles. Si elle te laisse franchir cette frontière, si elle laisse tes doigts effleurer cette peau si fine derrière l'oreille ou à la base du crâne, c'est qu'elle a perçu en toi une force tranquille, une protection. Tu n'es plus un étranger, tu es son port d'attache. À ce stade, tu n'as plus besoin de prouver quoi que ce soit. Tu as déjà gagné. C'est dans ce genre de moment que l'on comprend la nécessité d'être préparé mentalement. Si tu sens que tu manques encore de cette assurance froide et masculine, je t'encourage vivement à regarder le 2e lien en description. Tu y trouveras le manuel brutal du séducteur stoïque, un ouvrage qui t'apprendra à forger un caractère d'acier face aux épreuves de la séduction et de la vie.
Approfondissons la psychologie de cet acte. Pourquoi la nuque et pas le dos ou les mains? La main peut être donnée par politesse. Le dos peut être touché dans une foule pour guider. Mais la nuque, c'est l'intimité pure. C'est là que l'odeur de la peau est la plus forte, là où la chaleur du corps se concentre. Toucher cette partie, c'est entrer dans sa bulle de protection maximale. Si elle accepte ce contact sans reculer d'1 millimètre, elle te dit « Je t'appartiens ». Non pas comme un objet, mais comme une âme qui a trouvé son égal. C'est un langage muet, plus puissant que tous les « je t'aime » du monde. C'est un pacte silencieux scellé par l'épiderme. Cependant, il y a un piège. Beaucoup d'hommes, après avoir entendu cela, vont essayer de forcer ce contact de manière maladroite. Ils vont agir comme des robots, pensant qu'il suffit d'appliquer une recette. C'est là que le stoïcisme intervient. Un homme sage sait que l'on ne force pas la nature, on l'accompagne. Tu dois être capable de lire l'instant. Tu ne touches pas la nuque d'une femme parce que tu as lu un script YouTube, tu le fais parce que l'énergie entre vous est montée à un tel point que c'est la seule suite logique. C'est l'expression physique d'un désir qui a déjà saturé l'air autour de vous. C'est une question de timing, de grâce et de présence. Si tu es présent, si tu es ancré dans le moment, ton corps saura quand agir. Ton instinct, trop souvent étouffé par tes doutes et tes peurs, prendra le relais. Laisse-moi te donner un exemple de la vie quotidienne. Vous marchez dans la rue, il fait un peu froid. Au lieu de simplement lui prendre la main, tu passes ton bras autour de ses épaules et tu laisses ta main reposer naturellement à la base de ses cheveux. Si elle se blottit contre toi, si elle laisse sa tête reposer légèrement contre ta main, le jeu est terminé. Elle a validé ton autorité bienveillante. Elle a accepté ton énergie masculine. C'est à ce moment-là que tu sens ce frisson, cette connexion électrique qui dépasse le simple plaisir physique. C'est une communion. C'est le moment où deux êtres cessent d'être des individus isolés pour devenir une entité unique, mue par une volonté commune. Beaucoup d'entre vous m'écrivent pour me dire qu'ils se sentent perdus, qu'ils ne comprennent pas les femmes. Ils disent que les femmes sont compliquées, changeantes, indéchiffrables. Mais la vérité est ailleurs. Les femmes sont des livres ouverts, pour ceux qui savent lire le langage des émotions et des sensations. Elles ne demandent qu'à être comprises, mais pas par l'intellect, par le cœur et l'instinct. Si tu passes ton temps à analyser ces textos ou à chercher des sens cachés dans ces paroles, tu passes à côté de l'essentiel. L'essentiel est sous tes yeux, dans la façon dont elle se tient, dans la façon dont elle respire quand tu es près d'elle. Dis-moi en commentaire. As-tu déjà ressenti ce moment de bascule où tout devient clair sans qu'aucun mot ne soit prononcé? Partage ton expérience, car c'est en partageant nos vécus d'hommes que nous devenons tous plus forts. N'oublie pas que la voix de la sagesse est là pour t'accompagner dans cette quête de virilité authentique et de sagesse ancienne appliquée au monde moderne. Abonne-toi pour ne jamais perdre le fil de cette évolution personnelle. Chaque vidéo est une brique de plus dans la construction de ton nouveau moi. Maintenant, parlons de la responsabilité qui accompagne ce savoir. Si une femme t'offre cet accès, si elle te laisse toucher cette partie sacrée de son être, tu as le devoir d'être à la hauteur. Tu ne peux pas être un homme médiocre, hésitant ou instable. Tu dois être le roc sur lequel elle peut s'appuyer. Le stoïcisme nous apprend que nous n'avons de contrôle que sur nos propres actions et nos propres jugements. En devenant un homme de valeur, un homme qui maîtrise ses émotions, tu deviens naturellement attirant. Ce n'est pas de la magie, c'est de la loi naturelle. L'eau coule vers la vallée. Et l'attention d'une femme coule vers l'homme qui dégage une force tranquille et une certitude inébranlable. Il arrive que certains d'entre vous fassent tout correctement, mais qu'ils sentent un blocage. Ils touchent cette zone, la femme accepte, mais rien ne se passe ensuite. Pourquoi? Parce que la séduction n'est pas qu'une question de geste, c'est une question de décodage. Ce qu'une femme dit est souvent très différent de ce qu'elle pense ou de ce qu'elle ressent au plus profond d'elle-même. Elle peut te dire qu'elle veut prendre son temps tout en espérant secrètement que tu prennes les devants avec détermination. Elle peut feindre l'indifférence pour tester ta solidité. Si tu te laisses déstabiliser par la surface, tu couleras. Tu dois apprendre à voir à travers le voile. C'est ici que les choses deviennent sérieuses. Ce que je t'ai révélé aujourd'hui n'est que la partie émergée de l'iceberg. C'est une porte d'entrée, un aperçu de la puissance que tu peux acquérir si tu maîtrises réellement la psychologie féminine et l'art du décodage. Tu peux choisir de fermer cette vidéo et de continuer à naviguer à vue, en espérant que la chance te sourira lors de tes prochaines rencontres. Tu peux rester dans l'ignorance, à te demander pourquoi certaines choses fonctionnent parfois et échouent souvent. Ou alors, tu peux décider de passer au niveau supérieur. Tu peux décider de devenir celui qui sait, celui qui voit, celui qui contrôle. Si tu veux vraiment comprendre ce qui se joue dans l'ombre, si tu veux maîtriser le décodage de ce qu'elles disent versus ce qu'elles pensent vraiment, clique maintenant sur le 3e lien en description. Ne laisse pas le hasard dicter ta vie sentimentale. Prends le contrôle.
La frustration naît de l'incompréhension, la puissance naît de la connaissance. Le choix t'appartient, mais sache que l'opportunité de changer radicalement ta perception de la séduction est là, à portée de clic. Revenons à cette sensation unique. Quand tes doigts effleurent cette peau, quand tu sens la chaleur qui s'en dégage, tu ne touches pas seulement un corps, tu touches une histoire, des peurs, des espoirs. C'est un moment d'une intensité dramatique. C'est là que se joue le destin d'une relation. Si tu es capable de maintenir ce contact avec une douceur ferme, sans précipitation, sans anxiété, tu lui communiques que tu es un homme capable de gérer l'intensité. Et c'est précisément ce que les femmes recherchent. Un homme qui ne s'effondre pas devant l'émotion. Un homme qui peut contenir le feu sans se brûler. Pense à toutes les fois où tu as hésité. Pense à toutes les opportunités manquées parce que tu avais peur de franchir cette barrière physique. La peur est une illusion que le stoïcien apprend à dissiper par l'action et la raison. La prochaine fois que tu seras avec une femme qui te plaît, ne te demande pas si tu as le droit de la toucher. Demande-toi si tu es prêt à assumer la connexion que ce geste va créer. Sois l'homme qui ose, non pas par arrogance, mais par conviction. Sois l'homme qui comprend que la vie est trop courte pour rester sur le seuil de la porte. Le chemin vers la maîtrise de soi et de la séduction est long et parsemé d'embûches. Mais n'est-ce pas ce qui lui donne sa valeur? Rien de ce qui est facile n'est digne d'être possédé. Les relations les plus profondes, les plus passionnées, sont celles qui ont été forgées dans la compréhension mutuelle des besoins les plus enfouis. En apprenant à identifier ces zones de vulnérabilité, en apprenant à les respecter et à les chérir, tu ne deviens pas seulement un meilleur séducteur, tu deviens un homme meilleur. Un homme plus empathique, plus attentif, plus puissant. Chaque geste que tu fais doit être empreint de cette intention. Ne sois jamais machinal, ne sois jamais distrait. Quand tu es avec elle, sois là à 100%. Ton toucher doit être une extension de ta volonté. Il doit être chargé de toute ton énergie masculine. C'est cette vibration qui fera toute la différence. C'est ce qui fera qu'elle se souviendra de ton contact bien après que tu sois parti. C'est ce qui fera qu'elle aura hâte de te retrouver. La sagesse n'est pas un concept abstrait que l'on trouve uniquement dans les vieux livres. C'est une force vivante qui s'applique à chaque instant de notre existence, y compris dans l'intimité. En suivant les principes que nous explorons ici, tu t'alignes avec les lois de la nature humaine. Tu cesses de lutter contre le courant et tu commences à naviguer avec habileté. Tu deviens l'architecte de ta propre félicité. Pour conclure, garde en tête que le corps d'une femme est un temple et que la nuque en est l'autel le plus secret. Si elle te permet d'y accéder, traite ce privilège avec la noblesse d'un roi et la discipline d'un stoïcien. Ne trahis jamais cette confiance, car elle est le fondement de tout ce qui est beau et durable. Tu as maintenant les cartes en main. Tu sais ce qu'il faut regarder, ce qu'il faut ressentir et comment agir. Ne laisse pas ce savoir dormir dans un coin de ton esprit. Mets-le en pratique. Observe. Apprends. Grandis. Repense à cette citation de Marc Aurèle. Ta valeur est dans ton attention. Donne ton attention à ce qui compte vraiment. Donne ton attention à la vérité des corps et des âmes. Ne te laisse plus distraire par le bruit du monde. Concentre-toi sur l'essentiel. Deviens l'homme que tu as toujours voulu être. Un homme de savoir, un homme d'action, un homme de cœur. La route est devant toi. Et elle est magnifique pour celui qui sait marcher avec assurance. Merci d'avoir suivi cette réflexion profonde sur la voie de la sagesse. Ta quête ne s'arrête pas ici. Elle ne fait que commencer. Chaque jour est une opportunité de tester ta force, d'affiner ta perception et de renforcer tes liens. Sois fier de ton parcours, sois impitoyable avec tes faiblesses et sois infiniment curieux des mystères de l'autre. C'est ainsi que l'on mène une vie d'impact et de sens. À demain pour une nouvelle dose de sagesse et de vérité.